Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de prendre les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant prier et méditer à travers ma bouche, à travers mon cœur, à travers mes pensées. Investis-moi complètement de ta présence, marque-moi du sceau de ton divin fiat et Seigneur, que je puisse devenir pour toi un instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse devenir un moment divin, éternel et qu'il puisse y avoir des répercussions positives et bienfaisantes dans tous les cœurs. Vraiment qu'il puisse y avoir des conversions, des purifications, des âmes sanctifiées, des retours à toi. C'est ce que nous te demandons, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Merci, Seigneur, de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer dans le tome 19 est celui du 26 juin 1926. C'est toujours Luisa qui parle. Je faisais mes actes dans le vouloir suprême, à ma manière habituelle, c'est-à-dire en englobant toutes choses, création, rédemption et le monde entier, afin de pouvoir rendre à mon Créateur le retour d'amour et de gloire que nous lui devons tous. Donc Luisa, elle prie de manière universelle, elle fait ses rondes, elle va partout dans chaque élément créé, dans chaque moment de la vie de Jésus, dans toute l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de remerciement, de bénédiction au nom de tous. Donc elle fait une réparation universelle en rendant tout l'amour qui est dû à la Trinité et qui n'a pas été donné par les hommes. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la petite fille de ma volonté ne doit pas seulement penser et veiller à défendre les droits universels de son Créateur, en lui donnant le retour d'amour et de gloire que tous lui doivent, de telle sorte qu'il puisse trouver en elle, parce que notre volonté englobe tout le monde et toutes choses, et que celle qui vit en notre volonté possède des moyens universels et peut par conséquent tout nous donner, mais que, étant notre fille, elle doit aussi défendre les droits de la reine souveraine qui agissait de manière universelle et avait ainsi un amour, une gloire, une prière, une réparation, une douleur pour son Créateur et pour chaque créature. C'est une longue phrase, mais ce que Jésus veut dire à Luisa ici, c'est que, Luisa ne doit pas seulement offrir gloire, louange, adoration au nom de tous, en réparation à la Trinité, elle doit également le faire envers la Reine Mère qui, elle, a donné toute sa vie pour vraiment être dans cette réparation universelle. Donc Luisa doit s'unir, Jésus invite Luisa à s'unir à la Vierge Marie et à l'honorer et la glorifier au nom de tous. Pas un acte que devaient les créatures à leur Créateur ne lui a échappé. Donc Jésus parle de sa maman. Et elle les a tous placés dans son cœur maternel. Donc Marie a tout repris. Elle a tout repris pour offrir amour, louange et réparation au nom de chacun de ses enfants, de tous les hommes de tous les temps. Elle aimait toutes les créatures d'une manière universelle et nous trouvions en elle notre gloire. Elle ne nous refusait rien. Donc tout ce que faisait la Vierge Marie dans la divine volonté, puisqu'elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre, rappelons-nous dans ces méditations que nous avons vues durant le mois de mai avec Marie, où elle nous a expliqué que dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception, elle a offert sa volonté, elle l'a déposée au pied du trône de l'Éternel et elle n'en a plus jamais fait usage. Donc c'était vraiment Dieu qui agissait en elle et donc tout était lumière, tout était magnifique, tout rendait gloire de manière parfaite à la Trinité et elle le faisait chaque fois au nom de tous. Elle ne nous refusait rien.
nous trouvions en elle notre gloire parfaite. Elle nous donnait non seulement ce qu'elle devait nous donner directement, mais aussi ce que les autres créatures nous refusaient. Donc voilà, elle payait tout ce que nous ne donnions pas. Elle pouvait, à travers les siècles, puisqu'elle était remplie de la divine volonté, réparer pour nos actes à nous, les actes des âmes du futur, du passé, du présent, etc. Mère magnanime et très aimante, elle se consacrait à ses enfants et les générait tous dans son cœur douloureux. Donc voilà, Jésus, quand il s'est incarné dans le sein de Marie, nous a tous pris avec lui. Et donc Marie est devenue notre mère à tous. Et vraiment, elle s'est consacrée, elle s'est offerte pour réparer et refaire toutes nos vies. Elle voulait tous nous régénérer, nous générer dans son cœur douloureux. Chaque fibre de ce cœur était une douleur très vive qui donnait la vie à ses enfants jusqu'au coup fatal de la mort de son Fils Dieu. Donc elle est restée continuellement dans le plan de Dieu pour le salut des hommes et vraiment pour réparer, pour offrir tout l'amour que les hommes ne donnaient pas à la Trinité. La souffrance de cette mort a placé le sceau de la régénération à la vie sur les nouveaux enfants de cette mère de douleur. Donc Jésus nous a offert à Marie, lorsqu'il était sur la croix, il a dit à sa maman, « Voici ton fils » en montrant Saint Jean, et à travers Saint Jean, il nous a tous offert, et à Saint Jean, il a dit « Voici ta mère ». Et donc vraiment, elle est devenue cette mère des douleurs. Et vraiment, cette mort de Jésus, la souffrance de cette mort, a placé le sceau de la régénération à la vie sur les nouveaux enfants de Marie, notre mère des douleurs. Une vierge reine qui nous aimait tant, qui défendait tous nos droits, une mère si tendre et si aimante qui souffrait pour tous ses enfants, mérite que la petite nouvelle-née de notre suprême volonté l'aime au nom de tous, la remercie pour tous, et embrassant tous ses actes dans notre volonté, y ajoute son acte uni à ceux de la Vierge Reine. Donc vraiment, il dit à Louisa, une mère qui vous aime tous tellement, qui vraiment est la reine des miracles, la reine des douleurs, la reine du ciel et de la terre. Elle mérite bien que vous la remerciez, que vous l'honoriez, que vous vous unissiez à elle. Donc il ne faut pas hésiter à faire nos actes en union avec Marie, à l'appeler dans nos petites actions. Elle va vraiment nous donner son aide. Elle est notre guide, notre modèle, elle qui n'a vécu que dans la divine volonté. Voilà, donc n'hésitez pas à l'aimer, à la remercier au nom de tous, à l'embrasser, à vraiment vous unir à tous ces actes, y ajoutant ajoutant vos actes. Elle est inséparable de nous, sa gloire est la nôtre et la nôtre est la sienne, d'autant plus que notre volonté met tout en commun. Donc vraiment, Jésus dit, quand vous honorez ma maman, que vous prenez du temps avec elle, que vous prenez du temps pour écouter ses enseignements, que vous la remerciez au nom de tous, que vous l'aimez au nom de tous, que vous la prenez dans vos bras, que vous lui donnez de l'affection, de l'attention au nom de tous les hommes, donc dans la divine volonté, c'est la Trinité même que vous honorez en fait, puisque tout est en commun. Dès que vous donnez de l'amour à Marie, vous donnez de l'amour à la Trinité, vous glorifiez la Trinité de manière parfaite. J'étais un peu confuse en entendant cela et incapable de faire ce que me disait Jésus. Je l'ai prié de m'en donner les moyens. Jésus reprit la parole et me dit « Ma fille, ma volonté contient tout et dans sa jalousie, elle préserve tous ses actes comme s'il n'y en avait qu'un seul. » Donc la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour qui comprend tout. Aussi préserve-t-elle tous les actes de la reine souveraine, comme s'ils étaient les siens, parce qu'elle les a accomplis dans ma volonté. Donc, ça reprend tous les actes de Jésus, ses attributs divins. Donc, la divine volonté reprend l'œuvre de la création, reprend tous les moments de la vie de Jésus, reprend aussi tous les actes de la vie de Marie. Donc, on peut s'unir à Marie également dans nos actions. Aussi, donc, la divine volonté préserve également tous les actes de la reine souveraine comme s'ils étaient les siens, parce qu'elle les a accomplis dans ma volonté.
Tout a été fait dans la divine volonté, donc tout est repris dans la divine volonté. C'est donc ma volonté elle-même qui te les rendra présents. Tu dois savoir que celle qui a fait du bien à tous, qui a aimé toutes les créatures et a agi de façon universelle pour Dieu et pour tous, a des droits sur tous et sur toutes choses, et cela avec justice. Voilà, elle est propriétaire de tout le royaume, dépositaire de tout, c'est la reine vraiment de chacun de nous, et donc vraiment elle a ses droits avec justice sur tous les hommes et sur toute la création. La manière d'agir universelle est divine et ma céleste maman pouvait agir à la manière de son Créateur parce qu'elle possédait le royaume de notre volonté. Agissant dans notre volonté suprême, elle a des droits sur les possessions qu'elle a formées dans notre royaume et qui peut la payer de retour, sinon celle qui vit dans ce même royaume. Donc Marie, elle a agi tout le temps dans la divine volonté et donc Jésus demande aujourd'hui spécialement que nous la payions de retour, que nous lui offrions de l'amour, que nous répondions à son amour présent partout, puisque tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait vraiment dans la divine volonté, donc elle a laissé vraiment Dieu opérer en elle. Donc il faut que nous la glorifions et que nous l'aimions vraiment pour en fait lui offrir ce retour d'amour à son amour. Agissant dans notre volonté suprême, elle a des droits sur les possessions qu'elle a formées dans notre royaume. Et qui peut la payer de retour, sinon celle qui vit dans ce même royaume? En fait, c'est uniquement dans ce royaume qu'existe l'opération universelle, l'amour qui aime tout le monde, qui embrasse toutes choses et auquel rien n'échappe. Mais tu dois savoir que celle qui possède le royaume de ma volonté sur la terre a droit à une gloire universelle au ciel. Et cela d'une façon toute simple et naturelle. Donc Jésus nous dit que quand nous vivons dans la divine volonté, comme sa maman, eh bien, nous agissons de façon universelle. Donc tout ce que nous allons faire, cela va avoir des répercussions dans tous les cœurs de toutes les générations. Il y aura des bienfaits, des retombées magnifiques dans tous les cœurs. Tous les cœurs vont recevoir quelque chose des actions que nous allons faire en union avec Jésus. Ils vont tous recevoir quelque chose. Et quand nous agissons de manière universelle, comme a opéré la Vierge Marie, eh bien nous allons recevoir dans le ciel une gloire universelle, puisque pendant toute notre vie, nous nous serons unis à Jésus. Il est normal qu'il nous garde unis dans le ciel, dans sa gloire. Ma volonté embrasse toutes choses et inclut tout le monde. Ainsi, tous les biens et toute la gloire que ces biens contiennent proviennent de celle qui possède ma volonté. Et comme c'est d'elle que vient la gloire universelle, elle la reçoit également. Puisque vraiment à chaque acte que nous faisons en union avec Jésus, cela amène une adoration parfaite, puisque c'est fait par Jésus en nous, une gloire parfaite, un amour parfait au nom de tous, au pied de la Trinité. Donc vraiment, tout le ciel en est ébranlé, il y a des répercussions partout, etc. Eh bien, il est normal que l'âme qui donne continuellement une gloire au nom de tous à la Trinité, eh bien, reçoive cette gloire, soit unie dans cette gloire au moment où elle arrivera dans sa patrie céleste. Elle va la recevoir également, cette gloire universelle. Et crois-tu que ce soit peu de choses de posséder la gloire universelle dans la patrie céleste ? Par conséquent, sois attentive, car le royaume de la suprême volonté est immensément riche. C'est une source jaillissante d'argent, et chacun espère quelque chose de toi. Et ma maman veut elle aussi le retour de l'amour universel qu'elle avait pour toutes les générations. Donc cet enseignement aujourd'hui nous appelle à glorifier la Vierge Marie, à passer du temps avec elle, à lui offrir vraiment ce retour d'amour qu'elle nous a donné à chacun de ses pas, à chacun de ses mouvements conscients et inconscients. Tout était pour nous, pour vraiment nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour nous racheter, pour nous reconnecter à la divine volonté, pour préparer eh bien ce royaume de la divine volonté, voilà cette vie qui nous est offerte maintenant. Cette union sanctifiante avec Jésus. Alors remercions-la et payons-la vraiment de retour et soyons dans la reconnaissance et dans l'amour pour elle. Vraiment, nous pouvons spécialement aujourd'hui bien préciser que vraiment nous voulons l'honorer au nom de tous, la bénir au nom de tous et la glorifier au nom de tous.
Toi, en retour, tu as droit à la gloire universelle dans la céleste patrie, héritage exclusif de celle qui a possédé le royaume de ma volonté sur la terre. Donc Jésus rajoute une fois de plus que dans le ciel, nous aurons droit à cette gloire universelle. Vraiment, c'est un héritage qui est réservé aux âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc cette gloire, en fait, cette gloire divine, en fait, il nous donne ici-bas la vie des bienheureux et à notre passage, voilà, à notre mort, eh bien, nous allons pouvoir emprunter, comme Jésus nous en a parlé dans un autre passage, emprunter l'escalier d'or et arriver directement, nous unir directement dans le soleil de la divine volonté. Et vraiment, nous serons unis à cette source de lumière. Donc, c'est vraiment magnifique. Et donc, cela doit nous donner cette soif de vivre tout par Jésus, pour Jésus et en Jésus, de rester totalement unis à lui dans sa divine volonté, unis à Marie, unis à leurs deux cœurs vraiment inséparables. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous.